La reprise avortée de l'acierie Ascoval, l'omniprésence d'Emmanuel Macron dans la campagne électorale et une confidence de François Hollande. Vous regardez le petit coup de Bourbon numéro 33 et vous avez raison. C'est le scandale qui donne des sueurs froides à Bercy et qui inquiète l'Élysée. Au début de ce mois, le 2 mai, le tribunal de commerce de Strasbourg a donné son feu vert à la reprise de l'acierie Ascoval par le groupe anglais British Steel. Ascoval, c'est une capacité de production de 500 000 tonnes d'acier par an et une technologie de pointe dans la fabrication des tubes. Installée à Saint-Saulve, dans le Nord, près de Valenciennes, la ligne de production emploie 270 salariés. Patatras, mercredi, la justice britannique a prononcé la liquidation du repreneur, le groupe British Steel. Un repreneur pour lequel Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, s'était engagé. Et avec lui, Emmanuel Macron, qui assurait avant même son élection à la présidence que jamais il ne laisserait disparaître le site de Saint-Saulve. Pas question donc de se retrouver avec un nouveau Florange sur les bras, cette acierie dont la fermeture avait pourri le quinquennat Hollande. Mais voilà, Bercy s'est planté. Et moi je suis abasourdi et je crois qu'on n'a pas le droit de jouer comme ça avec la vie des salariés et de leurs familles, puisque déjà depuis plusieurs mois, ils ont dû subir plusieurs douches froides et ça en est une de plus. Comment le gouvernement a-t-il pu s'engager à ce point ? On se souvient des cocoricots de Bruno Le Maire il y a quelques jours en disant ça y est, Ascoval est sauvé. Et on s'aperçoit maintenant que le sauveur en question est mis en redressement judiciaire en Grande-Bretagne, British Steel. Enfin, le ministre de l'économie a quand même des services. Ces services pouvaient quand même se renseigner sur l'état de santé de ce repreneur. Enfin, avant de s'engager à ce point, Bruno Le Maire aurait dû quand même se renseigner un minimum sur la bonne santé du repreneur. Hier, le ministère de l'économie a assuré dans un communiqué que la procédure anglaise n'inclut pas l'acierie de British Steel Saint-Saulve qui est détenue par une autre société du groupe. En effet, British Steel est la filiale d'un groupe, Olympus Steel, détenu à 100% par le fonds d'investissement britannique Greybull Capital. Mais ce montage tarabiscoté ne met pas le repreneur à l'abri de la liquidation. C'est une plaisanterie puisqu'il y a un règlement européen qui date de 2000, qui a été rénové en 2015 et qui justement prévoit que quand une entreprise en Europe a des succursales, des filiales, des avoirs dans d'autres pays, la procédure de redressement judiciaire, elle n'est plus seulement nationale, elle devient européenne. Donc la procédure de redressement judiciaire aujourd'hui qui démarre en Grande-Bretagne, elle est en réalité, de par le droit européen, européenne, donc on ne nous raconte pas d'histoire. Une inquiétude qui est partagée par le groupe communiste. Nous sommes inquiets parce que si le groupe Olympus aujourd'hui dit confirmer son engagement, il a déjà mis 5 millions d'euros sur la table, il doit encore en mettre 42 en juillet et en septembre. Aujourd'hui, il n'y a aucune garantie qu'il apporte ces financements, mais ensuite, la mise en redressement judiciaire de British Steel en Angleterre risque de pénaliser la charge de travail pour Ascoval. Et donc, nous avons besoin de savoir si les investissements seront là et si la charge de travail sera là aussi. Olympus, ce ne sont pas des industriels, c'est un fonds d'investissement. Et on en a marre de ces fonds d'investissement qui n'ont comme critère que la rentabilité de leurs actions et qui se servent des salariés comme d'une variable d'ajustement. Ils doivent nous fournir des explications et s'ils garantissent la reprise, s'ils garantissent la charge de travail, tout ira bien. Si ce n'est pas le cas, eh bien écoutez, on s'expliquera. Il n'y a pas que les explications de British Steel qui soient attendues. Celles du gouvernement le sont tout autant. Je demande d'abord à ce que le gouvernement nous dise ce qu'il en est de British Steel. Est-ce qu'il savait que c'était une entreprise fragile? Ensuite, a-t-il d'autres solutions si celle-là doit en effet se révéler infructueuse? Est-ce que Bercy connaissait la situation de British Steel? Écoutez attentivement la réponse de Bruno Bonnell, député de La République En Marche et membre de la Commission des affaires économiques. Non, mais c'est pas un mensonge. On savait que la société n'allait pas très bien. On l'avait entendu il y a quelques semaines. Depuis, il y a eu des discussions. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'en sortira pas par le haut, et notamment pour les salariés d'Ascoval. Cette légèreté dans le choix du repreneur alimente tous les soupçons. Cache-t-on quelque chose?
On voit bien que depuis pas mal de temps, on a des découvertes, des opérations de communication. On a un dossier qui est éminemment politisé, pour ne pas dire politique, où tout ne semble pas être sur la table. Donc je souhaite qu'évidemment la lumière pleine et entière soit faite. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a beaucoup de cadavres dans les placards, qu'on découvre des jeux d'ombre, que les choses ne sont pas claires. Donc j'espère qu'enfin on va y voir clair. Je ne veux pas faire haro sur le gouvernement à ce stade. J'ai d'abord des pensées précises pour les salariés qui, eux, voient qu'on joue avec eux au yo-yo. Et ça ne me paraît pas acceptable. Alors que faire en attendant? Comment se donner les moyens de trouver une solution pérenne? Ça montre honnêtement qu'à chaque fois qu'on fait les pompiers sur une situation et qu'il n'y a pas de réflexion industrielle sur une filière dans ce pays, autour de la sidérurgie, dont on a besoin, on aura toujours besoin d'acier. Ça montre une nouvelle fois que la concurrence libre et non faussée, ça détruit des emplois, ça casse tout, et que les traités européens qui obligent à cette concurrence sont un problème. Il faut que l'État dise qu'en dernier recours, il nationalisera Ascoval, si besoin en est. Une position à laquelle se range même le député Rassemblement national du Nord, Sébastien Chenu. Nous, ça fait longtemps qu'on a demandé une solution pérenne, qu'on a demandé une implication de l'État, c'est-à-dire une nationalisation temporaire, de façon à donner des garanties, de façon à trouver un repreneur viable, bref, que l'État s'implique davantage. La partie n'est pas perdue, loin s'en faut, et nous allons même la gagner, a affirmé ce matin le Premier ministre Édouard Philippe. Cet après-midi, une réunion devait se tenir au ministère de l'Économie avec les représentants du personnel et l'ensemble des acteurs du dossier. Ascoval n'a pas fini de troubler les nuits du gouvernement. Vous pensez qu'Emmanuel Macron en fait trop dans cette campagne électorale? Pas du tout. Écoutez Gilles Legendre, le patron de La République En Marche. Absolument pas. C'est le contraire qui serait incompréhensible aux yeux des Français. Nous sommes à un moment historique, comme jamais nous n'en avions connu depuis au moins 40 ans. Et donc ce moment-là, il est normal que dans un moment historique, le chef de l'État, le premier de tous les Français, s'adresse à ses concitoyens pour en définir les termes, pour montrer l'enjeu et pour très clairement inciter nos concitoyens à ne pas se tromper. On s'en doute, l'opposition n'est pas de cet avis. Qui s'impliquent dans la campagne, ils l'ont tous fait. Mais là, au point d'effacer des affiches sa tête de liste, au point, d'ailleurs c'est quand même un problème de la démocratie, de quasiment imposer un interview dans 80% des médias régionaux relus en plus, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Voilà. Mais ça montre bien que ce scrutin est un scrutin à la fois sur les questions nationales et européennes. C'est normal puisque c'est la même politique dans les deux cas. Surtout, cette omniprésence présidentielle a un objectif et un seul, installer un tête-à-tête bien précis. C'est Macron sur toutes les affiches, c'est Macron dans la presse quotidienne régionale, c'est Macron qui a pour adversaire unique, ultime, Le Pen, les autres circuler, il n'y a rien à voir. Alors dimanche, n'oubliez pas qu'il y a 34 listes parmi lesquelles vous pouvez faire votre choix, si vous ne restez pas à la maison. François Hollande a confié cette semaine qu'il regrettait de ne pas s'être représenté en 2017. Une nouvelle passée un peu inaperçue, il est vrai. J'ai donc interpellé le premier député socialiste qui est passé devant moi, salle des 4 colonnes. Le sort a voulu que ce soit Boris Vallaud. Attention, cette séquence comporte des images violentes. Non, mais je commente l'actualité là, immédiatement. Mais il a le droit d'avoir des regrets. C'est promis, je serai moins brutal pour évoquer le score du PS la semaine prochaine.